Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On démarre avec la Coupe d'Afrique des Nations. Vous l'avez compris, le Maroc a décroché sa qualification pour la finale de sa propre CAN en éliminant le Nigeria au tir au but. Mais du côté des Super Eagles, la pilule ne passe pas, notamment au sujet de l'arbitrage. Si aucune décision n'a impacté directement la rencontre, plusieurs faits de jeu sont pointés du doigt, notamment les coups de sifflet à répétition qui étaient souvent en faveur des Lions de l'Atlas selon les joueurs nigérians. Aller interviewer l'arbitre a lâché Akor Adams en quittant le stade, en passant devant les journalistes. Bright Osayi Samuel a lui été plus offensif. On a perdu au pénalty, ça fait mal, c'est une loterie. Aujourd'hui nous n'avons pas gagné. Mais je voulais dire une chose, l'arbitrage était épouvantable. Je ne dis pas qu'on a perdu à cause de ça, mais il a pris de très mauvaises décisions et ça fait très mal de voir qu'on a des arbitres comme ça dans des grands matchs comme celui-ci. Pour le Maroc, ça ne change rien, il disputera sa première finale de CAN depuis 2004. Elle aura lieu dimanche soir à 20 h face au Sénégal. Notre journaliste Hanif Ben Berkane sera présent sur place pour couvrir ce match au sommet. Voici les dernières informations sur place. Oui, hier c'était la folie dans les rues de Rabat et globalement partout dans le royaume, le Maroc est enfin en finale d'une Coupe d'Afrique des Nations, une première depuis 2004. Hier soir, les Lions de l'Atlas se sont imposés au pénalty face au Nigeria grâce à un grand Yassine Bounou et valident enfin leur ticket pour la finale. Ils affronteront le Sénégal de Sadio Mané qui s'est imposé face à l'Égypte pour une très belle affiche du continent. On a vu beaucoup d'émotions sur les visages marocains, notamment les larmes d'Achraf Hakimi. Mais une fois la qualification acquise, les Lions de l'Atlas se sont vite remobilisés avec cette finale en vue. Oui, hier soir en zone mixte du côté des joueurs marocains, il n'y avait pas vraiment d'euphorie. On se concentrait déjà sur cette finale de CAN dimanche soir. La place est désormais à la récupération car le Maroc a beaucoup donné dans cette Coupe d'Afrique des Nations et notamment hier face au Nigeria en allant en prolongation puis au tir au but. Il va donc falloir se reposer pour récupérer et pour revenir très frais pour cette affiche qui sera très importante pour l'histoire du football marocain. Côté Mercato, c'était attendu, c'est désormais officiel, Robinho Vaz a quitté l'OM et signe à l'AS Roma. L'attaquant français s'est engagé avec le club italien pour un montant de 25 millions d'euros. Une superbe opération pour Marseille qui l'avait fait venir pour seulement 200 000 euros à l'été 2024. À peine arrivé en Italie, Robinho Vaz s'est confié sur son choix de rejoindre le club de la Louve. Je suis déjà très content d'être ici. Je voulais remercier le club et la famille Friedkin de m'avoir ramené jusqu'ici. C'est un honneur déjà d'être ici. Je voulais remercier le club pour cette invitation. Dès les premières heures, ils m'ont invité à aller voir le match contre le Torino. Je pense que c'était un très bon match, c'était beau à voir. Je connaissais l'AS Roma, je sais qu'ils ont l'un des plus grands stades d'Italie et qu'ils ont gagné 9 coupes d'Italie. C'est un moment de joie, c'est un moment pour grandir. Je pense que j'ai des choses à prouver ici. Du côté du Paris FC, le mercato s'accélère. Selon nos informations, un accord est en passe d'être trouvé entre le PFC et Wolverhampton pour un prêt sec de Marshall Mounetsi. Le joueur arrive à Paris ce jeudi pour passer sa visite médicale. Il n'y aura pas d'option d'achat, mais cela reste un renfort de qualité pour le club promu qui va devoir batailler pour se maintenir. Mounetsi était l'une des priorités du mercato hivernal pour les dirigeants parisiens. Avec son expérience, sa puissance physique et son rendement offensif, le joueur sera une pièce maîtresse pour l'équipe dirigée par Stéphane Gilly. Chez l'autre club parisien, le PSG, il est également question du mercato. La défaite contre le Paris FC en Coupe de France a illustré les quelques manques de l'effectif parisien qui a beaucoup enchaîné récemment. Luis Enrique a répondu en conférence de presse sur un éventuel recrutement cet hiver. Bien sûr, on est ouvert, mais n'est pas pour la défaite de ce dernier match. On est ouvert tout le temps, on est ouvert à profiter aucune possibilité. C'est notre manière de gérer ça, mais ce que j'ai vu de l'équipe, c'est pour moi très positif. Et on est ouvert, on est prêt pour aucune possibilité, mais sans aucune précipitation. On file en Espagne où la défaite du Real Madrid en Coupe d'Espagne contre Albacete fait beaucoup de bruit, surtout 3 jours après l'éviction de Xabi Alonso. Les débuts d'Alvaro Arbeloa sont catastrophiques, avec cette élimination jugée scandaleuse. Dani Carvajal a d'ailleurs réagi brutalement après la rencontre au micro d'El Chiringuito. Aujourd'hui, nous avons touché le fond de façon spectaculaire. Nous, les joueurs du Real Madrid, en sommes les seuls responsables. Si nous ne nous relevons pas, ce genre de choses arrive, et je parle en notre nom, a-t-il déclaré. On vous a d'ailleurs fait un sondage sur notre site au sujet du nouveau coach du Real Madrid. On vous a demandé si la nomination d'Alvaro Arbeloa était une erreur de la part du club madrilène. Et il n'y a pas photo, vous êtes 85% à penser que oui. On verra si le Real Madrid décide de le conserver ou pas. L'entraîneur du Real Madrid a tout de même essayé de remobiliser ses joueurs après la défaite. El Chiringuito nous apprend qu'après le match, les joueurs étaient sous le choc.
Dans le vestiaire, personne ne parlait et aucun cadre n'a pris la parole. Comme c'est souvent le cas dans ce genre de situation, le média évoque une ambiance d'enterrement jusqu'à ce que l'entraîneur commence à parler. C'est Arbeloa qui a encouragé les joueurs leur disant qu'il faut continuer de travailler, de se battre, de ne pas baisser la tête et qu'il est le principal responsable, a expliqué le journaliste José Luis Sanchez. Quoi qu'il en soit, le Real Madrid est clairement en crise et pour la plupart des gens à Madrid, Álvaro Arbeloa n'est pas l'homme de la situation. L'ancien latéral droit risque d'ailleurs d'avoir une durée de vie assez limitée en tant que coach du Real, puisque selon la Cadena Ser, l'état-major du club de la capitale espagnole est déjà en quête d'un nouvel entraîneur. La direction a même sondé plusieurs coachs ces derniers jours et Álvaro Arbeloa, à moins d'un revirement total de situation et d'excellents résultats dans les prochaines semaines ou les prochains mois, est déjà condamné avant même d'avoir eu l'opportunité de faire quoi que ce soit. Pendant ce temps, le FC Barcelone est à la fête. L'élimination a procuré beaucoup de joie dans le vestiaire barcelonais, ajoute El Chiringuito. Victoire en Supercoupe d'Espagne contre le rival. Humiliation quelques jours après pour le Real. Bref, tout roule. Ça devrait tout de même bouger dans l'effectif catalan, notamment dans le sens des départs. D'abord, Marc-André Ter Stegen est concerné. De retour après sa blessure, l'Allemand avait rejoué au mois de décembre en Coupe du Roi, mais son avenir à Barcelone est très flou. Dans le cas où il reste sur le banc face à Santander ce soir, il y a de grandes chances que ça ait lieu. Son avenir serait déjà scellé. Dans le même temps, les négociations avec Girona sont toujours d'actualité. Le Barça ne devrait pas mettre trop d'obstacles à un départ du gardien allemand qui retrouverait du temps de jeu pas très loin de Barcelone en vue du prochain mondial. L'autre joueur qui a des chances de partir, c'est Marc Bernal. Il est peu utilisé par Hansi Flick et convoité par plusieurs écuries de Liga dont Gérone mais aussi le Real Oviedo qui sont prêtes à lui offrir une place de titulaire sur la deuxième partie de saison. On vous a évoqué hier l'intérêt des Rayados de Monterrey pour Antoine Griezmann. L'information n'aura pas mis longtemps à faire réagir l'entraîneur du club mexicain. La rumeur a été démentie par Domenech Torrent, qui n'y est pas allé de main morte. Je ne sais pas comment ils peuvent inventer tant de choses, c'est une folie. D'abord, vous savez qu'on a rempli notre quota, on ne peut pas recruter de joueurs étrangers. Ensuite, on parle de choses pratiquement impossibles. Pour ma santé mentale, je ne l'ai rien, je ne regarde pas les réseaux sociaux. L'an dernier, ils ont inventé que je me suis bagarré avec Lucas Ocampos et ils n'ont jamais rectifié. On rigolait de ça avec lui, ou que le vestiaire est en guerre et maintenant qu'on veut recruter. En plus, moi ça ne m'intéresse pas, je me concentre sur le match, a lancé le coach espagnol. En Italie, Naples a prévu de se renforcer. Le recrutement estival ne porte pas ses fruits, donc le club napolitain a prévu d'agir. 2 hommes sont à la peine. L'attaquant Lorenzo Luca, arrivé sous la forme d'un prêt payant de 9 millions d'euros, avec une obligation d'achat de 26 millions à payer en février à l'Udinese, et l'ailier Noah Lang, l'ancien du PSV Eindhoven. Comme l'explique Sky Italia, l'un de ces 2 joueurs pourrait être sacrifié dès le mercato hivernal pour faire de la place à une recrue offensive. Et Naples s'intéresse au Marocain Youssef En-Nesyri qui a offert la qualification en finale de la CAN à son pays en inscrivant le dernier tir au but hier soir. L'attaquant des Lions de l'Atlas est sous contrat avec Fenerbahçe jusqu'en 2029. Au rayon des officiels, Joao Cancelo devrait faire ses débuts avec le Barça pour son retour en Catalogne. Comme expliqué avant, le club catalan affronte le Racing Santander en Coupe du Roi et le latéral portugais est bien présent dans le groupe du Barça. On devrait donc le voir faire son grand retour sous la tunique barcelonaise dès ce soir. On boucle ce JT avec l'image du jour et comment ne pas parler du Maroc. Avant de battre le Nigeria au tir au but, le Maroc est passé par toutes les émotions, notamment le raté d'Hamza Igaman, l'attaquant du LOSC. Le buteur marocain était en larmes, mais le scénario l'a finalement réconforté. Dès la fin du match, il est allé voir sa mère présente en tribune. C'est notre image du jour. Merci d'avoir suivi ce JT les amis, je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve dès demain matin sur Foot Mercato.